J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Descendants de Jacob, glorifiez le Seigneur, car il n'a pas méprisé ni repoussé la douleur du pauvre. Il n'a pas détourné de lui son visage. Il a écouté sa clameur. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 33-19 à la page 419, les 2 premières strophes. Nous écouterons le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, sans repos. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi, l'unique vrai Dieu qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Leur bouche ricane. Ils hochent la tête. Ils disent de moi, « Il a remis son sort au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien qu'il le sauve. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Ne reste donc pas loin de moi, maintenant que le danger est proche et que personne ne vient m'aider. Mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ils m'encerclent comme de puissantes bêtes. On dirait des lions féroces qui rugissent et ouvrent la gueule contre moi. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule.
je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge sèche, complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié pieds et mains. Je peux compter tous mes os. Mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente. Protège ma vie de leur gueule de lion. Un extrait de l'Institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. On ne peut imaginer abîme plus épouvantable que de se sentir délaissé et abandonné de Dieu. N'en recevoir aucune aide quand on l'invoque et n'attendre autre chose, sinon qu'il ait conspiré à nous perdre et détruire. Or, nous voyons Jésus-Christ en être venu jusque-là, à tel point qu'il a été contraint, tant l'angoisse le pressait, de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que nous disons, c'est qu'il a soutenu la pesanteur de la vengeance de Dieu, en tant qu'il a été frappé et affligé de sa main, et a expérimenté tous les signes que Dieu montre aux pécheurs en se courrouçant contre eux et les punissant. Prions. Pourquoi nous abandonner à notre Dieu, ô notre Dieu, si tu ne n'abandonnes jamais? Pourquoi ne pas répondre, toi qui suscites la prière? Pourquoi rester si loin quand tu as notre confiance? Laisse-nous t'interroger, comme le Christ sur la croix. Comme tu l'as sauvé, sauve-nous. Mets sur nos lèvres son action de grâce pour annoncer au monde ton œuvre de salut. Amen. Et je vous invite à chanter de la page 426, le cantique 33-26, les strophes 1 et 2. Pour
lectures se feront dans Exode, chapitre 12, versets 21 à 28. Moïse appela tous les anciens et leur dit : « Allez vous procurer du bétail pour vos familles et préparez la Pâque. Vous prendrez une touffe d'hysope, vous la tremperez dans le sang. Vous appliquerez au linteau et aux 2 montants de sang de l'agneau. Et personne d'entre vous ne franchira la porte de sa maison jusqu'au matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, et il verra le sang sur le linteau et les 2 montants. Alors le Seigneur passera devant la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez tout cela. C'est un décret pour toi et tes fils à tout jamais. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, comme il a dit, vous observerez ce rite. Quand vos fils vous diront : « Que signifie pour vous cette cérémonie ?» Vous direz : « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, quand il frappa l'Égypte et nous délivra de l'esclavage. » Le peuple s'agenouilla et se prosterna, puis les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Dans le récit de l'Exode, le sang qui marque de 3 croix, le linteau et les montants de la porte doit protéger le fils premier-né de la maison. Et voilà que ce vendredi-là, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, nous dit l'apôtre Paul. Il venait de dire que tout ceci, c'était afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. 3 croix se dressent sur la colline. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs, afin qu'il soit le sauveur, non pas seulement des justes, mais de tous les hommes. Nous prions. Pardon pour ce visage des larmes coulées. Pardon pour ces victimes dont on m'a parlé et dont je me suis détourné. Pardon d'avoir pensé que ça ne me concernait pas. Seigneur Jésus, permets que je reconnaisse ton visage dans celui de l'homme, de la femme ou de l'enfant qui souffre. Pardon de n'avoir pas vécu de ta liberté. Dans l'espérance du matin de Pâques, je dépose mon fardeau au pied de ta croix. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 33-13 à la page 412, la première et la 4e strophe.
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pour éviter une émeute dans le peuple. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Et nous joignons notre voix à celle du psalmiste en chantant la première strophe du psaume 86, page 100. Une troisième fois, enfin, il
d'épées, de bateaux, envoyés par les chefs, les scribes, les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrête-le et emmenez-le sous vos gardes. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Ravi !» et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis parmi les gardes, il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, mais ces témoignages ne concordaient même pas. Nous l'avons entendu dire: je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, il n'était pas d'accord. Alors le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi? Mais lui gardait le silence et il ne répondait rien. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Couvrant son visage d'un voile, ils le rouèrent de coups. Et nous chantons au cantique 3306, page 404, la strophe 1 et 2. Les strophes 1 et 2, page 404. C'est toi qui me conduis.
était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qu'il se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui, il sortit dans le vestibule. La servante, ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là « En voilà un qui est des leurs. » De nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disent « Sûrement, tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors, il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors, Pierre se souvient de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînèrent Jésus et l'emmenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi qui le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Mais ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? il criait de nouveau « Crucifie-le » Qu'a-t-il donc fait de mal ? Mais il criait encore plus fort « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Par la croix qui fit mourir le Fils du Père, sarment béni où la grappe est vendangère, Jésus-Christ, nous te bénissons. Par la croix qui met le feu sur notre terre, buisson ardent où l'amour est révélé,
Jésus-Christ, nous te glorifions. Par la croix qui fut plantée sur le calvaire, rameau vivant qui guérit de tout péché, Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. Par la mort du premier-né sur la colline, portant le bois et la flamme du bûcher, Jésus-Christ, nous te bénissons. Par la mort du bon pasteur, dans les épines, agneau pascal dont le cœur est transpercé, Jésus-Christ, nous te glorifions. Pour qu'il change l'homicide en héritier, par le bois qui a chanté le chant des noces, Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. Dieu vivant, épousant l'humanité, par le bois qui fit lever en pleine force, Jésus-Christ, nous te bénissons. Le Fils de l'homme, attirant le monde entier, par le bois a accompli, où s'accomplit le sacrifice du seul grand prêtre immolé pour le péché. Dieu vainqueur, ton Église t'acclame. Amen. Les soldats emmenaient Jésus à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appelèrent la garde, ils lui mirent un manteau rouge et ils lui posèrent sur la tête une couronne d'épines. Salut, roi des Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crassaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Oui, ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnèrent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amenèrent Jésus à l'endroit appelé Golgotha. Ils lui offrirent du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en put pas. Alors, ils le crucifièrent. Puis, se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, on crucifia 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant entre eux: ah, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Oui, Jésus, poussant en grand cri, expira.
Te voici donc, Christ en croix, visage de Dieu, épiphanie de Dieu, exposée sur la colline. Te voici donc, Christ, élevé dans la faiblesse, pour relever les maltraités de la vie. Te voici donc, Christ, accusé pour planter la justice de Dieu dans tous les lieux d'humiliation. Te voici donc, Christ de dérision, pour poser la main de Dieu sur tous les pauvres qui n'ouvrent pas la bouche. Te voici donc, Christ de tendresse distribué sans compter. Nous voici donc, nous, avec joie, avec merci pour te dire, notre Seigneur et notre Dieu. Les bras ouverts pour aimer sont notre plus forte espérance, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Et je vous invite à chanter à la page 421, le cantique 33, 21, la première strophe. Ô Jésus, ta croix domine. 33, 21. Qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, le meneur, et Salomé. Elle suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, avec encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathée intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, il l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans le sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau.
l'Église. Je vous invite à chanter le cantique 33-21, page 421, à présent les strophes 2 et 3. Pour un jour de ténèbres, prière de Lita Basset. Seigneur, à toi je peux bien le dire, il y a des jours où le brouillard me submerge, des jours hermétiques, sans avenir, des jours où tu disparais. Et derrière le brouillard, je ne vois que le brouillard, encore, à l'infini, pour l'éternité. Ces jours-là, Seigneur, j'en ai un peu honte après coup, honte d'avoir cru que tu désertais, que mon sort t'était indifférent, que tu ne me voyais même pas derrière mon rideau de brouillard. Mais je crois, oui je crois, que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invincible, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors me revient le souvenir du cri, le grand cri de Jésus déchirant la nuit. Et quelque chose monte en moi que je voudrais aussi crier. Ô Seigneur, accueille mon cri aujourd'hui, ce cri que j'ai si longtemps étouffé parce qu'il ne fallait pas, parce que je ne voulais rien montrer, parce que personne n'entendait. Accueille ce cri que je ne contrôle plus, qu'il déchire enfin ma nuit et parvienne jusqu'à toi. Car je crois, oui, je crois que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard ce vendredi-là. Alors me revient le souvenir des ténèbres, les ténèbres épaisses sur toute la terre, et je m'y sens englouti avec le Christ, des ténèbres à n'en plus finir. Mais non, non, de la 6e à la 9e heure, ô Seigneur, donne-moi de croire ce que racontent les évangélistes, que les ténèbres sont épaisses sur toute la terre, mais qu'elles ne sont pas éternelles, qu'elles durent jusqu'à la 9e heure et pas au-delà. Je crois, oui, je veux croire que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors, Seigneur, moi aussi, je remets mon esprit entre tes mains. Et nous chantons ensemble à la page 1036 le cantique 63-33 à la page 1036.